Bonjour, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Si Jésus était un publicain, si Jésus était quelqu'un qui se postait pendant ces moments de réaction, lorsqu'il réagissait face aux délivrances, à la guérison, moi je pense qu'il allait mourir avant le temps. Il n'allait pas passer par la croix de Golgotha. Donc, je vais parler à mes filles, à mes fils spirituels par la grâce de Dieu. Lorsque on mène une vie d'abstinence, c'est-à-dire tu ne vas plus avec l'homme au lit avant votre mariage. Il faut laisser le Saint-Esprit te former. Il faut laisser Jésus-Christ par la parole, donc à la Bible, te briser. Et ça demande une vie sacrificielle. Et beaucoup de personnes ont échoué parce que je vis des choses que Dieu me fait savoir aujourd'hui que oui, c'est comme ça que ceux qui vous ont précédé, c'est comme ça que tu vois beaucoup de personnes, beaucoup de leadership. C'est vrai, ils sont loin. Elles ont reçu la fiole d'huile sur la tête, mais déshabillées. Ils ou elles sont nues parce qu'elles ont cédé, parce qu'elles étaient obligées de céder. Mais je veux dire à ma fille, à mon fils spirituel, il ne faut jamais commettre cette erreur de céder. Il faut regarder Dieu. Ne laisse jamais le pasteur être le Saint-Esprit dans ta vie, parce que le pasteur, le bishop, archibishop, ne sera jamais le Saint-Esprit dans ta vie d'abstinence. Donc, oh, wow. Voilà. Jésus était tranquille. Il était calme dans son coin. Voilà. Je peux effectuer tous les mouvements. Je peux écrire mon amour. Je peux dire je t'aime. Mais ce qui vient dedans là, c'est quelque chose de blanc. Ce n'est pas dans la saleté. Ce n'est pas dans la saleté. Ce n'est pas n'importe quelle femme que Dieu annonce que tu dois me servir en archibishop. Archibishop. Il t'envoie dans les lieux où tu rencontres ces personnages qui sont l'exemple, mais qui ne marchent pas forcément sur le chemin que Dieu veut. Mais ils ont des titres, ils ont des bourses, des dîmes et des offrandes. Et ils vous encouragent à être dans des difficultés professionnelles parce que il y a des personnes qui arrivent, il y a la dîme qui augmente, il y a l'offrande qui augmente, les travaux, ainsi de suite. Par exemple, il faut mener une vie de ça. Toi, quand tu marches, quand tu fais quelque chose, quand tu rends service à quelqu'un, à une personne, en tant que chrétien, en tant qu'une choisie, une élue, il faut d'abord entendre Dieu te dire ce que tu dois être. Une évangéliste, la femme samaritaine est une évangéliste, une prophétesse. Pour moi, par exemple, je suis prophétesse. Et je vais servir Dieu, l'Éternel, dans une église en tant qu'archibishop, par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que je pourrais m'y installer et continuer la formation dans le sens que, c'est pas que je ne suis pas formée, mais je ne suis pas encore passée comme Jésus-Christ est allé chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Moi, je suis baptisée. J'ai tout reçu. Il ne manque plus que ce passage où c'est un homme maintenant qui verse une fiole d'huile sur ta tête, comme avec Saül, comme avec David, comme Samuel a fait. Souvenez-vous que Samuel a pris beaucoup de temps. Il a grandi dans la maison du Seigneur avec son leader. Et il était un grand roi, il était devenu un grand serviteur de Dieu. Voilà. Donc, vous, mes fils spirituels, et vous, mes hommes, mes enfants spirituels, mes fils spirituels, je vous consacre à Jésus-Christ pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est saint. Jésus est saint. Mais le Saint-Esprit était en Jésus-Christ. Et en plus, lorsque Jésus est parti, qui est venu sur le Saint-Esprit? Donc, nous avons le Saint-Esprit là. Au nom de Jésus-Christ, je vous consacre à mener une vie d'abstinence jusqu'à votre mariage et à être attentif à l'écoute de la voix qui vous parle. Éloignez, que le Saint-Esprit vous éloigne de tout homme
qui palpe vos mamelles, vos physiques, de tout homme, de tout serviteur de Dieu, servant de Dieu, qui veut vous faire passer par un chemin qui va vous amener en enfer. Vous faire croire que non, vous êtes jeune, vous devez profiter de la vie, vous devez faire ceci. C'est des choses que nous avons vécues, c'est des choses que nous vivons. Mais par la grâce de Dieu, j'arriverai parce que c'est Dieu lui-même. Jésus a eu une opposition à travers son leader, donc celui qui lui a baptisé, Jean-Baptiste, qui s'opposait pour dire non, c'est toi qui dois me baptiser. Il a dit non, 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 faisons ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Donc moi, je dis ça à quiconque parce que je sais ce que j'ai reçu. Et je ne vais pas me laisser tromper par une bouche qui va me salir ou qui va me dire non, fais comme ça, la foi, non, non, non. On ne parle plus de la foi. La foi, moi je mène une vie sacrificielle. Alléluia. Donc nous avons le psaume 18, versets 9 à 10 et l'Apocalypse 21, versets 23 à 24. Et pour mon salut, j'ai Luc 4, verset 18. J'ai Ésaïe 60, Ésaïe 61. Alléluia. Donc nous avons la lumière de l'Éternel qui brille. Et je suis la lumière. Personne ne peut éteindre cette lumière. Personne ne peut l'arrêter. Où que je passe, elles reçoivent le feu. Le feu qui consume les mauvaises habitudes, les mauvais esprits. Alléluia. Je ne suis pas obligé d'allumer une caméra pour montrer les activités spirituelles que je fais physiquement ou que le Saint-Esprit fait par moi. Jésus-Christ passe par moi encore pour me rappeler que en fait c'est moi qui suis là. Amen. Donc que Dieu vous bénisse.